le père Thomas Opko, de passage en France, s'est rendu aujourd'hui, le 8 novembre, à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Et à cette occasion, il nous accorde une interview. Père Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes doyen émérite et vous avez enseigné pendant longtemps la théologie, la spiritualité orthodoxe et la dogmatique donc à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir à New York. Right. Saint-Vladimir a été fondé par les anciens élèves de Saint-Serge. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la fondation, la création de cet institut? We had in America several theological schools before the Russian Revolution. Donc aux États-Unis, il y avait plusieurs écoles de théologie avant la Révolution. But when the Bolshevik Revolution came, they took all the properties, sold everything, and there were no schools. Mais donc en Russie, après la Révolution, les bolcheviks ont récupéré toutes les écoles, il n'y avait plus d'écoles. Because the American diocese was a part of the Russian Orthodox Church. Parce que donc aux États-Unis, le diocèse russe faisait partie du diocèse de l'Église russe. But in 1938, there was a sabor, and they decided to open not one school, but two schools. Donc en 1938, il y a eu un concile de l'Église qui a décidé d'ouvrir non pas une école, mais deux écoles. They opened a pastoral training school at St. Tikhon's Monastery in Pennsylvania. Ils ont ouvert une école pastorale auprès du monastère de Saint-Tikhon en Pennsylvanie. And they opened a graduate school of theology. They called it an academy at that time, academia, in New York. Et ils ont ouvert un séminaire universitaire qui s'appelait à l'époque Académie à New York. And because it was the 950th anniversary of the baptism of Rus, they named it Saint Vladimir. Et parce que c'était le 950e anniversaire du baptême de la Russie, ils ont appelé cette école le séminaire Saint-Vladimir. The idea is that it would be a missionary, not so much because of Russian or Ukrainian, but because of missionary activity. Et ils pensaient que cette école deviendrait missionnaire, non pas parce qu'elle aurait affaire avec les Russes ou les Ukrainiens, mais parce qu'elle serait impliquée dans le travail missionnaire. And so it began, and then shortly after, well, I would say in the perhaps late 40s, some professors started coming from Europe. Well, they were all from Europe to begin with. But then professors like Arseniev came, and Nicholas Losky, and then, of course, from St. Sergius, Professor Serge Verhovskoy came right after Father Florovsky, George Florovsky, and then Father Alexander Schmemann came, and Father John Meyendorff. Donc au début, donc évidemment tous les premiers enseignants de cette nouvelle école étaient tous venus d'Europe, mais à partir des années 40, il y a eu des vagues d'arrivée de nouveaux professeurs venant d'Europe, comme le professeur Arseniev, Nicolas Losky, et puis par la suite des professeurs de Saint-Serge qui sont venus à la suite de Georges Florovsky. Donc il y avait Verkhovskoy, le père Alexandre Schmemann et aussi le père Jean Meyendorff. Donc le séminaire a été créé, existe toujours au service de l'Église, l'Église orthodoxe aux États-Unis et l'Église orthodoxe en général. Puisque vous venez des États-Unis, donc vous les orthodoxes des États-Unis, comme nous ici en Europe, nous avons la même situation. On n'a pas encore organisé au niveau juridictionnel. L'Église locale, bien qu'elle est en marche, n'existe pas encore. Quelle est la situation actuellement donc aux États-Unis? Quelles sont les actions, les efforts entrepris pour arriver à cette Église locale, un seul évêque dans un seul lieu? It's important to know that the situation in the United States, North America, is different from Western Europe, because America began as a mission. Donc la situation en Europe, en Amérique est différente de celle en Europe parce que l'Église en Amérique a commencé en tant que mission. When I was a young priest, more than 40 years ago, the old people in my parish still called the church in America Nasha Missia, our mission. Donc lorsque j'étais un jeune prêtre, il y a plus de 40 ans aux États-Unis, les paroissiens
appelait notre Église notre mission. The first aspect of the mission was Alaska, which still is part of our church. Le premier aspect de la mission était l'Alaska, qui fait toujours partie de notre Église. And our church, we call Alaska our canon and our icon. It's our norm and our vision. Nous parlons de l'Alaska comme de notre canon et de notre icône, parce que c'est à la fois notre règle et notre vision. They had many languages in the liturgy, 3 or 4 languages there, had English and Eskimo and Yupik, and it Ils was a mission. utilisent 3 ou 4 langues dans la liturgie. En plus de l'anglais, ils utilisent l'Eskimo, le Yupik dans la liturgie. And then it happened before the revolution that many Orthodox came from Middle East and Balkans, but also from the Austro-Hungarian Empire, where they were Greek Catholics, but they came to America and became Orthodox again. Et déjà même Thousands. avant la Révolution, il y a eu une arrivée de beaucoup d'immigrants du Moyen-Orient, de l'Europe de l'Est, de l'Empire austro-hongrois. Beaucoup d'entre eux étaient des uniates qui sont redevenus orthodoxes. So from 1794 until the 1920s, there was only one church and one jurisdiction in Donc America. depuis 1794 jusqu'au début du XXe siècle, il n'y avait qu'une seule église orthodoxe en Amérique. Then the Bolshevik Revolution came in Russia and everything became chaotic. Et après la révolution bolchevique en Russie, tout est devenu chaotique. In 1924, there was a Sabor in Detroit, Michigan. Il y avait un concile en 1924 dans la ville de Détroit, au Michigan. And basically, the decision, it's a little bit more complicated, but basically what happened was they decided that each ethnic group would just take care of itself, have its own church, because they had no money, they had chaos. Et donc l'histoire est très compliquée, mais si on la résume, il a été décidé durant ce concile que chaque groupe ethnique prenne soin des besoins spirituels de chaque ethnie, parce que la situation était très chaotique. Ils n'avaient pas d'argent non plus. And the original missionary diocese declared itself at that time self-governing. Et le seul diocèse missionnaire de l'époque s'est déclaré indépendant, étant auto-administré. And that church was the one that was made autocephalous in 1970. Et c'est ce diocèse qui par la suite a été reconnu en 1970 comme église autocéphale par le patriarcat de Moscou. And by that time, you had not only all kinds of Slavs, Russians, Ukrainians, immigrants, but you had the Bulgarian, Macedonian people, you had Romanian people, you had Albanian people, and of course the Alaskan natives and the Mexicans. Et donc, à cette époque, en plus de tous les Slaves, que ce soit les Russes, les Biélorusses, les Ukrainiens, il y avait donc des Bulgares, des Macédoniens, des Roumains, des Albanais, et évidemment les Esquimaux d'Alaska. And so what happened, the Greek church became very large and very powerful, and still is in America. À cette époque, l'Église grecque est devenue très présente, très forte, très puissante en Amérique, elle l'est toujours. And the Serbian church was united until the 60s, then they had their schism, the Serbian. Et les Serbes donc, avaient leur schisme, étaient séparés. So in 1960, they founded the Conference of Bishops. Et en 1960, aux États-Unis, il y a la création de la conférence épiscopale orthodoxe. It's not a synod, it has no jurisdictional authority, but the bishops of these churches meet together. Donc ce n'est pas un synode, il n'y a pas d'autorité canonique, mais c'est une assemblée d'évêques orthodoxes canoniques. And since that time, many things have happened. For example, the Ukrainian church was brought into this gathering of bishops. There was some question of their canonicity. Now the synodal church, the Russian church outside Russia, is now entering into communion probably with the rest of the churches too now. Et donc depuis, il y a eu beaucoup de progrès de fait. Les communautés ukrainiennes ont été intégrées au sein de l'orthodoxie canonique, même s'il y avait beaucoup de questions à l'époque concernant leur canonicité. Mais maintenant, toutes ces questions sont réglées. Et de même, actuellement, l'Église orthodoxe russe hors frontières, l'Église synodale,
est en pourparlers avec le patriarcat de Moscou pour rentrer en pleine communion avec l'Église orthodoxe. So we still have the many jurisdictions that came into being in the 1920s. They still exist. The Greek Orthodox, Antiochian, Serbian, like here we have. Donc nous avons toujours, comme ici d'ailleurs, plusieurs juridictions qui sont apparues dans les années 20 du XXe siècle, diocèse grec, serbe, d'autres. Yeah, but basically the people cooperate and have communion together, but officially it's still separate jurisdictions. Mais bien que ces juridictions soient officiellement séparées, les fidèles coopèrent et reçoivent la communion dans les diverses églises. And in the 1938, the Greek Orthodox also founded a theological school, the Holy Cross. Donc en 1938, les Grecs ont également fondé leur propre école, le séminaire Sainte-Croix. So now we have 11 theological schools in the United States and Canada. Donc maintenant, aux États-Unis et au Canada, il y a 11 écoles de facultés de théologie. But the three leading ones are still St. Vladimir's, St. Tikhon's, and Holy Cross. Mais les trois les plus importantes et qui, disons, sont celles qui mènent le combat, c'est donc toujours Saint Vladimir, Saint Tikhon et Sainte Croix. Voilà, merci cher père. Vous êtes venu en France accompagné de votre épouse, que vous assis. Bonjour Matushka. Vous êtes né en France, à Clamart, vous m'avez dit tout à l'heure. Vous avez travaillé pendant longtemps à l'Institut Saint-Vladimir, au sein de l'administration, mais vous étiez aussi donc chargé de la chorale, chef de chœur donc, de la chorale de l'Institut. Oui. Donc il faut dire que vous êtes aussi la fille de Père Alexander Schmemann. Pouvez-vous dire quelque chose sur l'importance de la liturgie des offices pour l'éducation des étudiants et le peuple orthodoxe en général? Je pense bien que c'est probablement la chose la plus importante pour une communauté comme le séminaire. C'est toujours au centre de la vie pour tout le monde. Et surtout au séminaire, dans une communauté comme ça. Et donc la chorale est mixte chez vous? Il y en avait deux chorales. Il y en avait une qui était mixte et l'autre qui était seulement les hommes. Alors moi j'étais chef de chœur, pas toujours, pas tous les jours, mais pour Noël, pour Pâques, pour les week-ends, les fêtes. J'avais la chorale mixte et j'aimais beaucoup faire ça, beaucoup. Et maintenant que je suis en retraite, c'est ça qui me manque le plus. Voilà. Et merci encore une fois, merci de nous avoir répondu. Merci à Père Job qui nous a traduit simultanément donc cette interview et en espérant de vous voir bientôt. Père bénissez. Thank you very much. Merci beaucoup. God bless you.